Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente la guidance hebdomadaire pour les signes de terre du 1er au 7 novembre, semaine de nouvelle lune le 4, nouvelle lune en Scorpion. Donc il est question probablement de renouvellement, de changement, de modification, de la fin de certaines choses pour une renaissance. Voilà, on bouge les choses bougent, il y a un domaine où ça ne va pas stagner, ça va bouger justement, et ça, c'est un signe de transformation. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Pour les dos de deck, il est question de tourner la page, de partir, peut-être de faire un nouveau départ, de donner une deuxième chance, d'écrire ses mémoires pour certains. La nouvelle page peut être en lien avec votre foyer ou avec votre famille. Il est question de reprendre à zéro peut-être concernant une destruction qui a pu avoir lieu précédemment. Voilà. Donc on réécrit l'histoire un peu quelque part, hein, ou on écrit ses mémoires, tout simplement des mémoires familiales ou des mémoires au niveau de votre foyer. Voilà pour vous. Alors, on y va, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez ici la volonté. Vous voyez, ce personnage est de dos et avance d'un pas volontaire. Donc, il y a vraiment quelque chose avec une notion de partir, mais de partir, de repartir, de refaire, de revivre. Hein. D'ailleurs, elle avance nue, cette personne. Hein. Donc, il y a une notion d'enlever d'anciens vêtements et de partir volontaire vers une nouvelle direction. De revenir, alors je pense qu'il y a le fait de revenir sur certaines choses quand même, parce que elle s'en va vers la gauche, enfin ce personnage s'en va vers la gauche, donc la gauche représente généralement les choses qui sont en rapport avec le passé. Il peut être question de revenir sur certaines choses du passé. Voilà, et de porter de nouveaux vêtements. Peut-être que vous n'êtes plus dans le même état d'esprit que une certaine scène qui a eu lieu précédemment. Vous avez ici l'égarement. Vous avez la transmutation et vous avez la cohérence. Alors, avec l'égarement, on a une carte, une influence quand même de s'être fait duper. Donc de s'être fait duper par des éléments extérieurs, mais aussi pour certains, ça peut être également de s'être fait duper par son mental. Hein, plutôt que d'écouter son intuition qui est reliée au cœur, vous êtes fait duper pour certains par votre mental ou par la persuasion de certaines personnes qui vous ont fait croire ce qu'ils voulaient. Hein. Il y a une notion de manipulation. Manipulation, je pense que le mot est un peu fort, donc ça dépend. Peut-être que certains s'y retrouveront, mais il y a une notion ici d'avoir entendu différentes choses, différentes versions, et d'avoir été un peu entraîné à votre insu à prendre une décision qui n'était pas forcément la bonne. Hein, parce que ça vous a emmené vers l'égarement, justement. Ok? Donc ici, si vous avez à refaire le point sur cette situation passée-là, vous avez un autre point de vue. Vous voyez, vous avez fait le point sur votre état d'esprit de l'époque, sur ce qui a pu se passer entre-temps, sur la cohérence. Justement, hein, cette carte s'appelle la cohérence, sur la cohérence, la cohésion
qu'il peut y avoir entre ce qui vous a été dit et ce que vous avez pu voir entre-temps. Et vous avez réussi à trouver quelque chose qui tient la route. Voilà, c'est ça. À l'époque, les informations que vous aviez étaient un peu éparses, un peu confuses, un peu diffuses. Et ma foi, vous avez été, vous avez fait avec ce que vous aviez à l'époque. Et ça vous a emmené à faire des choix ou à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Ici, vous avez réussi à avoir, on va dire, la totalité des éléments. Vous avez fait le point entre votre cœur. Là, pour le coup, c'est plus votre mental. Hein, vous n'avez plus agi avec votre mental, mais avec votre cœur. Et vous avez pris le temps et vous avez réussi à réaligner tous les éléments que vous aviez en votre possession. J'espère que ça ne reflète pas trop. Ok. Voilà, c'est plus fluide. Voilà. Vos connaissances sont plus fluides et vous pouvez maintenant interférer dans quelque chose qui doit se régler au niveau familial. Hein, il y a le fait de devoir revenir sur une situation passée pour la clarifier et pour tourner la page justement, hein, passer à autre chose. Avec la transmutation, ici cette carte dit que vous en sortez plus grandi, vous en sortez plus fort. Le personnage ici était petit, était sombre, il se sentait faible également, se sentait plutôt démuni et peut-être que pendant cette période vous vous êtes senti aussi démuni et que la communication était peut-être ici, voilà, ça vous semblait insurmontable, c'est écrasant, il y a quelque chose qui vous a écrasé, qui vous a oppressé. Et vous vous sentiez petit, et le fait que les choses soient remises au clair ici, mais aussi le fait que vous avez fait cette étape de cohérence, hein, à faire le point dans ce qui était lucide ou pas, eh bien ça vous a grandi. Hein. Vous avez passé une épreuve qui a peut-être été difficile pour vous parce que il y a eu une sorte de chaos quand même, hein, alors autour de vous et peut-être en vous aussi. Il y a pu y avoir une sorte de chaos dans ce domaine familial ou foyer. Hein. Vous voyez, c'est sur ce lien-là. Mais ça vous a permis de grandir ici et de redonner de l'éclat. L'ombre ici qui grandit et qui est plus forte tient dans la main un diamant. Donc ça donne plus d'éclat. Cette épreuve vous donne aussi plus d'éclat à votre cœur, à vos émotions, à vos sentiments, voilà, c'est ça, à renforcer vos sentiments. Peut-être à vous renforcer aussi, à être moins sensible. Parce que peut-être que pour certains, vous avez pris certaines choses pour vous qui ne vous étaient pas destinées. Certaines craintes, certaines culpabilités, voilà, vous avez peut-être pris des émotions négatives qui ne vous étaient pas destinées. Ou en tout cas qui n'auraient pas dû vous rendre si oppressé, écrasé comme ces montagnes derrière le personnage. N'aurait pas dû vous inférioriser en tout cas. Voilà. Donc il y a une guérison qui se fait. Il y a une guérison qui se fait en vous, il y a une guérison qui se fait autour de vous et il y a une guérison qui se fait aussi au sein du foyer, au sein de la famille. Peut-être que pour certains, vous clôturez cette affaire, mais que dans tous les cas, vous partez de votre destination, vers votre destination, et que vous ne voulez plus entendre parler. Hein. Voilà. Après, c'est débrouillez-vous, on a réglé le souci, vous enlevez votre épingle du jeu, et après, voilà, c'est coupé, c'est fini. Mais au moins, vous n'êtes plus dans la tristesse. Vous êtes équilibré, voilà, vous êtes centré sur vous-même. Enfin, vous êtes centré sur vous-même. Pas dans le sens égoïste, mais vous êtes centré avec vous-même, avec votre âme. Voilà, c'est ça la réponse. Ok, on continue. Vous avez ici le choix, le chemin, destination, la balance. Hein, vous voyez, on est encore dans l'équilibre. Ouais, voilà, donc il y a bien eu des querelles hein, ici, hein, des querelles, des discordes, des désaccords, et puis il y a une notion ici avec ce fouet, il y a une notion de revenir.
quelque chose de redondant qui revient, qui revient, qui revient. Peut-être une histoire familiale qui date une problématique familiale qui date d'il y a 30, 40 ans et elle revient tout le temps sur la table, celle-ci. Et voilà, il y a une sorte de fatigue mentale et de plus envie d'entendre cette histoire. Voilà, d'en finir, ou avec des querelles incessantes, ou avec une histoire incessante qui revient tout le temps. En tout cas, cette situation met mal à l'aise, hein, à plus d'un titre, plusieurs personnes. Je pense pas que ça se passe qu'entre deux personnes, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup de papillons là, qui vous ont poussé vers l'égarement. Donc, il y a plusieurs sons de cloche. Hein. Il y a il y a des interférences, on va dire. C'est-à-dire que même s'il n'y a que deux personnes qui sont liées à cette affaire, il y a quand même beaucoup d'intermittences, hein, de fréquences, voilà. Peut-être des personnes qui viennent se mêler de cette histoire pour rajouter de l'huile sur le feu, mais voilà, dont les sentiments ne sont pas les plus purs. Et voilà, ici vous avez le soleil. Donc il y a bien ici la notion de régler quelque chose, de dissoudre quelque chose, de se débarrasser de discorde, d'une épine dans le pied. Voilà, il y a ça. De se débarrasser d'une épine dans le pied. Alors pour d'autres, il peut y avoir une réponse judiciaire ou une réponse légale officielle pour vous donner gain de cause par rapport à justement un litige. Un litige qui a séparé, alors peut-être un couple, mais je pense, alors ça peut être un couple, donc du coup c'est en lien au foyer, au patrimoine. Pour d'autres, ça peut être également un litige qui est en rapport avec le lien familial encore. Hein. Donc là, les choses se rééquilibrent à plus d'un titre également parce qu'il y a une officialisation, il y a des chemins qui se séparent, voilà, avec une base établie, c'est-à-dire que ça ne part plus en litige, hein, la base est établie, il y a bien une séparation, des points de vue divergents, mais chacun respecte l'opinion de l'autre, ou en tout cas si le respect n'est pas certain des deux parties, il y a la notion d'obtenir la paix ici. Hein. C'est-à-dire que vous ne serez plus... il n'y aura plus cette redondance, hein, le fait de réentendre toujours les mêmes problèmes, toujours la même sauce, là, voilà. Il y a une notion de prendre... donc il y a une nouvelle page, mais une nouvelle page ici qui vous permet de prendre de la distance, hein, d'être soulagé avec le soleil, mais de prendre de la distance. Pour certains, le litige pour lequel vous avez reconnaissance peut vous apporter des retombées financières favorables, qui vous permet de prendre une nouvelle voie justement, de prendre une nouvelle direction, ou de vous diriger vers la voie qui vous correspond le mieux, vers des vœux ou des buts que vous vous étiez déjà mis en tête, mais que vous n'aviez pas forcément les moyens de mettre en place, et que là vous pourrez effectuer parce que vous avez cette reconnaissance, une reconnaissance officielle ou une reconnaissance judiciaire. Il y a vraiment beaucoup de bien-être ici intérieur. Hein. Le chakra solaire est très puissant pour vous cette semaine. Donc, vous trouvez votre place. Vous réussissez à vous imposer. Vous êtes lumineux dans votre entourage. Voilà, vous êtes lumineux. On peut avoir besoin de vos conseils. Hein, vous serez sollicité pour donner des conseils. Donc voilà, il y a deux fois l'équilibre ici. Hein, donc il y a vraiment un bien-être intérieur. La possibilité alors de vous déculpabiliser, mais en plus d'obtenir le statut de victime, qui dit d'autant plus que vous n'êtes pas coupable. Voilà, une reconnaissance que vous n'êtes pas coupable. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous rehausse ici. Hein. Il y a un sentiment d'avoir été infériorisé. Alors, pour certains, peut-être qu'il s'agit d'harcèlement moral, par exemple, hein, au travail. Vous avez été infériorisé, vous avez été réduit. Et ici, ce qui arrive pour vous cette semaine vous redonne
votre hauteur, votre grandeur. L'égarement, avec le fouet, il peut être question effectivement de harcèlement et également de manipulation mentale, hein, psychologique. Voilà pour le général. Donc pour les taureaux, ouf, alors vous avez la croix et vous avez le désert. Donc là, psychologiquement, vous êtes totalement désorienté, déstabilisé. La psychologie est, on va dire, stérile. Stérile. Alors peut-être que vous pouvez être pris dans des activités qui ne vous mènent à rien, vous faites les choses sans avoir envie de les faire, et pour cause, parce que quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose, ça n'aboutit pas. Donc vous avez envie d'en terminer, peut-être de rompre avec une situation qui vous mène dans un désert, dans ce désert-là, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la croix c'est quand même terminer quelque chose, donc peut-être que vous terminez avec cette période de stérilité psychologique, hein, ou de fait que quand vous faites quelque chose, ça n'aboutit pas. Donc, alors soit vous êtes très attristé cette semaine, et dans ce cas, vous ne vous trouvez pas productif ou productive, ou alors il est question de mettre fin à cette période de perte d'énergie. On va rajouter un dé, parce que les autres cartes sont quand même très favorables. Alors, est-ce que c'est pas un contre-coup du fait justement que vous avez tenu la pression longtemps, que là vous obtenez quelque part réparation, que les choses s'arrangent et s'améliorent? Est-ce que du coup c'est pas le contre-coup de votre victoire qui fait que vous avez un coup vous relâchez la pression et vous avez un coup de masse, quoi, un coup de fatigue où vous aurez peut-être besoin de repos plus que d'habitude ici. En tout cas, il ne vous est pas recommandé de prendre de décisions sérieuses cette semaine, hein. Donc pour les taureaux, un complément, s'il vous plaît, du 1er au 7. Voilà, on vous dit stop, hein. On vous dit stop, surtout ne prenez pas de décision ou d'engagement important cette semaine. Vous n'êtes pas dans un état psychologique adéquat ici, hein. C'est trop pesant. Et cette main peut vous dire aussi que justement, si vous vous sentez démuni ou trop faible ou trop fragile, on vous dit de demander de l'aide, de ne pas rester seul et d'appeler, hein, d'appeler ou de contacter ou de sortir ou d'aller voir de vos amis ou bah oui, vos amis ou les personnes qui vous sont proches. Mais voilà, on vous dit là de ne pas rester seul, hein, demander de l'aide, hein, d'apporter la mano. Pour les vierges, vous avez le papillon et l'étoile. Donc il y a quelque chose qui grandit pour vous ici. Vous avez encore les papillons ici, hein. Donc je pense que c'est un changement d'état d'esprit. Un changement d'état d'esprit par rapport au fait que vous avez pu vous faire blouser à une certaine période. Et là, on vous dit que vous prenez... vous en prenez une leçon, enfin, c'est même pas ça, c'est que vous grandissez de la leçon et que ça vous apporte des bénéfices ici, des choses favorables. Vous grandissez, il peut y avoir quelque chose qui... Donc, il y a une bonne vitalité déjà. Et il peut y avoir, je pense, des choses bénéfiques qui vous arrivent dans le domaine financier et professionnel. Il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'échanges. C'est très frais, c'est très frais, c'est très ressourçant, revigorant. Il y a peut-être vous avez envie de faire plein de choses cette semaine, hein. Vous avez envie de faire plein de choses et tout ce qui vous emmène tout ce qui importe ou impose un changement quelconque sera couronné de succès ici. On vous dit que vous êtes assisté de vos guides, hein. Il peut y avoir des retombées favorables même sans que vous n'ayez rien forcé. Des choses qui vous arrivent spontanément. Oui, il y a la notion aussi de mettre à profit un apprentissage.
Peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous avez appris certaines choses dans vos compétences professionnelles ou humanitaires, je ne sais pas. Et ici, vous mettez à profit, vous formez, vous transmettez. Vous avez appris, acquis quelque chose et vous transmettez à d'autres personnes de manière solidaire. On va rajouter un dé. Pour les vierges, s'il vous plaît, du 1er au 7. Ouais, voilà, il y a la joie, de transmettre, il y a la gratitude. Ici, vous recevez des choses, des gestes, des paroles, des félicitations, des récompenses. Alors, peut-être pour certains du domaine de la justice, peut-être parce que vous vous sentez aussi plus équilibré, plus en valeur, peut-être que vous avez récupéré une confiance en vous et vous vous sentez bien et vous avez envie de partager cette bonne humeur. Pour certains, vous partagerez, votre côté solidaire sera plutôt lié dans le domaine avec les enfants. Voilà, donc très belle semaine pour vous, amis vierges. Là, il y a cet instinct juvénile, l'envie de légèreté, l'envie de faire les choses de manière simple et de manière enjouée, euh, plein d'ambition et de conviction ici, mais tout en étant dans le partage. Pour les Capricornes, il y a ici la campagne, santé et la pyramide. Donc, il y a une réussite qui vous apporte du bien-être. Votre situation se consolide, se stabilise, voire est en pleine évolution. Pour certains, il peut être question de vacances, de vacances à la campagne, ou peut-être de déménagement à la campagne. D'améliorer ses conditions de vie et de confort en rapport avec un lieu qui vous apaise. D'être bien chez vous parce que vous arrivez à vous détendre, à prendre du repos, à décrocher entre la partie pro, la partie travail et ce qui vous embête de manière générale et votre cocon qui vous met à l'abri en fait. Voilà, il y a cette notion de vraiment pouvoir faire une coupure franche et de se poser. Voilà, vous arrivez à trouver un équilibre entre l'agitation extérieure et le calme intérieur. Il y a vraiment ça. Donc l'évolution, la stabilité, l'ancrage, la campagne, le bien-être. Oui, pour certains, il peut être question d'une semaine de repos pour retrouver des forces et retrouver un éclat. Il y a une notion de trouver un éclat, de briller, dans votre position. Peut-être une semaine de vacances ou un temps de vacances par suite à une grosse période de travail intense. Qui vous a pas terrassé, mais en tout cas qui a besoin d'une vraie semaine de repos et de coupure. Hein. Voilà, bon, dans tous les cas, les deux cartes sont bien associées puisqu'il y a une bonne rentabilité productive et matérielle et d'un autre côté, un bon équilibre intérieur. En plus, ces cartes sont sous le soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui vous met en lumière et qui vous a gratifié, qui vous apporte un épanouissement ici et un regain de vitalité. Donc, pour les Capricornes, ici, un petit dé du 1er au 7. Alors, on a un dinosaure. Alors, deux choses pour le dinosaure. Ça peut être effectivement, comme je viens de l'expliquer, que vous avez donné une charge de travail où vous avez dû avoir à écraser des adversaires peut-être ou des concurrents. Voilà. Vous avez mené un travail acharné ici. Vous avez été d'une résistance sans faille. Voilà. Vous avez été fort, vous avez été solide, vous avez peut-être même sur le temps.
vous avez été constant également. Et du coup, l'autre signification de ce dinosaure est que là, vous allez pouvoir vous reposer comme un pacha et vraiment sans aucun remords, sans aucune culpabilité. Voilà. Vous allez vraiment faire le lézard et vous laisser aller, soit à dormir, soit à profiter de la chaise longue ou de Netflix dans le canapé, peu importe. Mais il y a vraiment, voilà, vous arrivez vraiment à scinder et à prendre le repos à la même quantité que ce que vous avez fourni dans le travail. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et surtout, surtout, si vous voulez mettre un commentaire, c'est important pour moi parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, que bien sûr, certaines, ça vous parle, pour la plupart, mais je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. Et d'une personne à une autre, certaines choses vont parler et pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Donc, j'aime bien voir vos commentaires, ça me permet justement de préciser mes visions, mes traductions de cartes, si vous voulez, et préciser mon intuition également. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!